Salut mes chouquettes, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour mes tops et mes flops du mois d'août. Ah ça y est, l'été est fini pratiquement. La rentrée des classes c'est quoi, la semaine prochaine je crois, j'imagine, je sais pas. Aux États-Unis ils sont déjà rentrés depuis presque un mois maintenant. Mais voilà, moi honnêtement je vais vous avouer, je sais que pas mal d'entre vous sont très deg, mais je vais vous avouer que quand j'étais encore à l'école, c'était un de mes moments préférés. J'ai toujours adoré la rentrée, hein. Le premier jour, hein, le 2 aussi, le deuxième jour, et puis après je détestais. Mais voilà, la rentrée c'était toujours un de mes moments préférés parce que ma maman, c'est un petit peu les frais, elle nous achetait une nouvelle tenue pour la rentrée et on était trop fiers, ça et nos nouveaux livres. Enfin bref, donc mes tops et mes flops comme d'hab en partenariat avec la jolie Mélissa de la chaîne et du blog Golden Wendy. Justement en parlant de la vidéo de Mélissa, c'est fort probable que vous revenez de celle-ci et que vous cherchez un certain code à inscrire dans un certain formulaire pour un certain concours qui est sur sa chaîne. Donc le code que vous cherchez, oulala, est donc pinceau et il est à inscrire dans le formulaire pour pouvoir participer au concours de Mélissa qui est donc lancé aujourd'hui sur sa vidéo du jour. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec la première des choses qui est donc un fond de teint et c'est donc le Born This Way de chez Too Faced. Je le porte aujourd'hui et je l'ai porté pas à chaque fois que je me suis maquillée parce que j'utilise encore beaucoup ma CC crème de It Cosmetics, mais j'avouerai que je l'ai utilisé quand même pas mal de fois puisqu'il tient vraiment très bien à la chaleur et c'est une très belle couleur. Parfait pour quand j'ai de l'auto-bronzant comme aujourd'hui. Et voilà, j'ai la couleur Light Beige, donc c'est la même que j'ai utilisée dans ma vidéo première impression de ce fond de teint. Donc je vais pas trop en parler puisque j'ai une vidéo complète sur ce fond de teint. Si ça vous intéresse, je l'aurai posté là par si plus d'informations. C'est un très bon fond de teint qui fait très bien son job, qui tient effectivement très bien ses promesses et qui n'étouffe pas ma peau ni quoi que ce soit. Donc très bon fond de teint. Il peut être poudré ou pas et du coup voilà, je trouve qu'il est adapté pour à peu près n'importe quel type de peau, ce qui est génial. Donc, prochaine chose, on va continuer avec des produits que vous avez déjà vus. Et je vais vous montrer donc celui-ci, j'ai un petit panier avec mes tops et mes flops dedans, c'est plus pratique vu que c'est sur mes genoux, c'est plus pratique. J'ai une table normalement, mais je l'ai rangée. Donc voilà, on fait un petit peu... on fait ça différemment aujourd'hui, on innove. Donc comme j'étais en train de vous dire, un produit que vous avez déjà vu vendredi dernier, c'est donc la crème fard à paupières Platinum de chez Laura Mercier. Donc c'est dans un petit tube comme ça. C'est ce que je porte sur mes paupières aujourd'hui. Et c'est le style de produit que j'adore parce que c'est juste hyper simple de se maquiller avec en fait. On n'a pas besoin de faire grand chose, on en met sur nos paupières à arrache et c'est bon. On a l'impression qu'on a un maquillage qui est un peu plus travaillé, qui est joli et ça fait vraiment très beau, très brillant, etc. Mais on n'y a pas passé 6 ans. Donc c'est le style de produit que j'adore et que... Voilà, c'est un peu comme le fard Sin de chez Urban Decay ou le fard Kitten de chez Stila. Vous savez, c'est le produit en fait parfait pour tous les jours. Ensuite, un autre produit de chez Too Faced que j'aime beaucoup, ça fait partie de leur blush pour l'automne et ce blush-ci est mon préféré en fait de tous parce que je sais pas, ça fait un blush en fait très naturel. Vous avez du blush sur les joues mais ça fait pas waouh, elle a du rose sur les joues, ça se voit directement à 10 km. C'est vraiment très subtil, très naturel et j'aime beaucoup le fini en fait, c'est assez bizarre, j'arrive pas à me décider à ce que c'est. Est-ce que c'est satiné? Est-ce que c'est mat? Parce qu'il y a une sorte de satin, mais lorsqu'on le prend après sur le pinceau et qu'on l'applique sur les joues, il disparaît. Donc je sais pas, c'est très bizarre. Enfin voilà, je vais vous montrer quand même la couleur dans le pot, hein, ça va peut-être vous aider. Et c'est un petit peu triste parce qu'il y avait un très joli motif dessus qui est en train de partir parce que bon, je trempe mon pinceau dedans assez régulièrement. C'est un petit peu triste. Il n'a pas d'odeur. C'est bête, ça sent pas la poudre de chocolat. Alors je sais pas si vous pouvez entendre ce bruit-ci. C'est mon voisin qui est en train de tondre la pelouse. Donc voilà, c'est la vie hein. Je m'emballe et je parle bien trop vite, je m'excuse. C'est incroyable, je n'arrive pas à gérer ça. À chaque fois que je suis vraiment excitée en fait de vous parler, je débite des paroles à 1000 à l'heure et il y a la moitié d'entre vous qui comprennent ce que je suis en train de raconter. Je viens de le faire juste là. Enfin, on va essayer de se calmer et on passe à la prochaine chose, qui sont en réalité ces rouges à lèvres liquides-ci de chez The Balm. Donc j'en porte un, je me souviens plus c'est quoi le nom, Sentimental il me semble que c'est, donc celui-ci que je porte sur mes lèvres. Mais mon préféré c'est le Charming, il est
Ah, il est magnifique, je l'ai porté dans plusieurs de mes vidéos, 2 ou 3, je ne sais plus trop. Je vais vous faire un petit swatch. Alors par contre, il faut faire attention de ne pas les mettre à l'horizontale, pas les ranger à l'horizontale, parce que ça pourrait avoir tendance à couler un petit peu dans le capuchon. Voilà ce que ça donne, donc cette couleur-ci. Donc je pense que vous me connaissez quand même assez bien maintenant pour savoir que c'est le style de couleur que j'adore. Je trouve que ça fait très mature, chic, sophistiqué, quoique ça reste quand même dans les couleurs un petit peu plus naturelles. Vous voyez, comparé à du fuchsia ou du rouge flash, c'est plus naturel. C'est facile à porter tous les jours je trouve, et gros bonus, ces rouges à lèvres liquides-ci sont mat complètement mais sont aussi très agréables. Par contre, petit bémol, un petit peu compliqué à appliquer, donc bien prendre son temps quand on les applique, mais une fois qu'ils sont appliqués ça bouge plus. Tant qu'on parle de rouge à lèvres mat, je vais vous parler de ceci. Donc ça, je pense que vous avez reconnu direct au packaging. Donc ça c'est un des 6 teintes en fait de rouge à lèvres que ma copine Elsa Makeup a créé, et le rouge est définitivement mon préféré. Donc c'est le Stiletto Red, c'est un rouge pur, complètement juste rouge. C'est le rouge classique, sophistiqué, parfait en fait. Et très honnêtement, c'est je trouve celui qui s'applique le plus facilement parce qu'ils sont mat. Beaucoup ont fait la réflexion et ça, de toute façon ça va de soi. Les rouges à lèvres mat c'est toujours comme ça, c'est pénible à appliquer, et quand on a des petites lèvres qui... vous savez, les petites lèvres sèches, les petites peaux mortes, etc. Ça se voit presque toujours. Les rouges à lèvres mat, c'est comme ça. Même ceux de chez MAC, faut pas se leurrer, ça va quand même se voir. Celui-ci, je trouve que c'est le plus joli. En fait, c'est celui qui a le plus joli effet sur les lèvres. Sur les miennes en tout cas, c'est celui que je préfère, il est vraiment très beau. Je ne dis pas ça parce que c'est ma copine et que c'est une autre youtubeuse. Certes, je suis extrêmement fière de ce que Elsa a fait. Je trouve qu'elle les a très bien fait jusqu'aux petits détails. Le packaging hurle Elsa, et bon attention, c'est aimanté, ça j'ai adoré, je trouve que c'est juste très bien pensé, mais voilà, c'est pas parce que c'est Elsa qui les a fait que je vous en parle en bien, c'est pas pour ça que je vais avoir petite compensation à la fin du mois ou un truc comme ça, hein. Je suis réellement fan de ce rouge à lèvres rouge, je fais cette petite aparté puisque je sais très bien qu'on pourrait me le dire. Le seul que je peux dire que j'apprécie moins des 6, ça serait le nude, parce qu'il est un peu trop clair je trouve pour ma carnation, c'est juste pas le nude approprié pour moi, mais ça les nudes c'est extrêmement dur et il n'y a pas de nude universel, c'est absolument impossible. Donc bon voilà, c'est le nude que elle a créé selon ses goûts, et voilà, c'est tout, c'est pas la fin du monde, hein. Tous les nudes ne vont pas à tout le monde, encore une fois, on le sait bien. Ensuite, j'ai encore 2 tops à vous montrer. Ça, c'est une fois de plus donc un produit pour les lèvres. Celui-ci est de chez L'Oréal et ce sont donc leurs nouveaux gloss, entre autres, infaillibles. Et cette couleur est non seulement très belle, mais ce produit tient trop bien. Faut faire attention, je le retire avec de l'huile d'olive pour vous dire, parce que sinon c'est impossible, ça tient trop bien. Donc c'est sous forme de rouge à lèvres liquide, donc voici la couleur que moi j'ai choisie. Donc là elle est un petit peu brillante, mais après elle sèche et elle est complètement mate. Ça reste très agréable sur les lèvres, même si on n'a pas l'autre côté qui est donc une sorte de baume entre autres. Je vais être franche avec vous, c'est de la Vaseline. Ça a l'odeur de la Vaseline, ça a la texture de la Vaseline, ça a la couleur de la Vaseline. Pour moi, c'est de la Vaseline. Et voilà, donc on l'applique ça par-dessus une fois que c'est sec, et on peut en appliquer dès que nos lèvres paraissent un petit peu sèches pour entre autres réhydrater, refaire briller et faire en sorte que ce soit un petit peu plus confortable. C'est très confortable et ça tient mais d'enfer. Honnêtement, c'est un très bon produit. J'ai voulu tester parce que j'en entends parler énormément et je vois la publicité tout le temps à la télévision. C'est 70 ans, ça tient 24 heures. Alors ça je sais pas parce que moi je garde pas mon maquillage 24 heures sur ma peau, mais ça tient très bien. Ça tient très bien, donc si vous aimez pas la couleur, vous êtes mal barré, hein. Finalement, la dernière chose dans mes tops à vous montrer, c'est ceci. Alors qu'est-ce que cet appareil? C'est en fait un appareil à vapeur, donc c'est un steamer. Ça sert à défroisser les vêtements tout simplement, les vêtements qu'on peut pas passer au fer à repasser, ou alors quand on n'a pas le temps et qu'il y a des petites pliures ou un truc comme ça, quelque chose à faire vite fait. Ça fonctionne vraiment très bien, donc on l'ouvre. Attendez, parce que j'ai toujours du mal à l'ouvrir, hein. Voilà.
il est encore un petit peu neuf, donc il est un petit peu difficile. On l'ouvre, on met de l'eau, on referme, on le branche, on enclenche ensuite le bouton on et ça prend quelques secondes, quelques minutes, je crois que ça prend environ allez, 90 secondes à chauffer, à bouillir. Ça fait de la vapeur, on passe contre ses vêtements, pas tout contre mais presque, hein, et ça défroisse littéralement, c'est honnêtement juste génial. En plus de ça, celui-ci est compact et très petit et donc c'est parfait pour moi lorsque je pars, vous savez, un week-end ou quelque chose. Je vais reprendre mes déplacements quand même maintenant, fin d'année, début d'année prochaine, je vais commencer à reprendre certains déplacements et du coup bah, c'est vachement bien de défroisser ses vêtements, vous savez, quand on n'a pas réellement le temps quand on est à l'hôtel, même si à l'hôtel ils prêtent des fards à repasser, encore une fois j'ai certains vêtements que je peux pas repasser donc c'est juste parfait. Je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté un avant un long moment et finalement j'étais au magasin, je l'ai vu, je me dis toi mon coco, en plus t'es rose, tu viens dans mon panier et on y va, on rentre à la maison tous les deux et j'en suis très satisfaite. Et donc voilà pour mes tops, finalement je vais finir avec le flop et c'est ceci, donc ça c'est un mascara, donc c'est le Voluminous Butterfly ou je ne sais quoi, donc c'est le papillon ou le butterfly de chez L'Oréal et j'ai voulu le tester parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur la toile et je suis pas convaincue, je suis vraiment pas très convaincue. Le Bitonio entre autres est comme ceci et c'est très différent etc, ça a un petit peu cet aspect papillon on va dire, mais je suis pas convaincue et ça ne change absolument rien à mes cils. Je préfère 1000 fois mon volume déployé de chez Yves Saint Laurent, bien sûr, de chez Yves Rocher qui est absolument dingue, que je porte aujourd'hui sur mes cils et qui fait un job bien mieux que celui-ci. Je sais pas, je pense que c'est la brosse qui ne prend juste pas mes cils correctement, il ne me convient pas du tout, je l'ai pas apprécié du tout et donc voilà, il fait partie ce mois-ci de mes flops. Et donc voilà, tout ça complète cette vidéo, je vais vous laisser du coup et n'oubliez pas bien sûr avant de quitter cette vidéo de m'inscrire dans les commentaires vos tops et vos flops de ce mois-ci. Je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de passer sur la vidéo de Mélissa, le lien sera dans la partie plus d'informations et comme d'hab jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même. Bye! Queen qui nous fait sa sérénade.